Écoutons à nouveau les 13e et 14e strophes avant de les commenter. Mon bien-aimé est comme les montagnes, comme les vallées solitaires et boisées, comme les îles étrangères, comme les fleuves aux eaux bruyantes, comme le murmure des zéphyrs pleins d'amour, comme la nuit tranquille lorsque commence le lever de l'aurore, comme la musique silencieuse, comme la solitude harmonieuse, comme le festin qui charme et rempli d'amour. Remarquons bien que dans ces deux strophes sont marquées les faveurs les plus hautes que Dieu a coutume d'accorder alors à une âme. Il ne faut pas s'imaginer toutefois que toutes les âmes élevées à cet état jouissent de toutes les faveurs exprimées dans ces strophes, ou en jouissent de la même manière, ou participent dans la même mesure aux lumières et aux sentiments d'amour qui y sont communiqués. Les unes reçoivent plus, les autres moins. Celles-ci reçoivent d'une manière, celles-là d'une autre, mais les unes et les autres peuvent se trouver dans cet état de fiançailles spirituelles. Néanmoins, on a indiqué ici tout ce que cet état renferme de plus important. Et de la sorte, tout s'y trouve compris. Voici à présent l'explication de ces strophes. Comme cette petite colombe de l'âme volait dans les airs de l'amour, au-dessus des eaux du déluge, des fatigues et des angoisses d'amour qu'elle a manifestées jusqu'ici, elle ne trouvait pas où poser le pied. Quand, au dernier vol dont nous avons parlé, le compatissant Père Noé a étendu la main de sa miséricorde, l'a recueillie et l'a placée dans l'arche de sa charité et de son amour. C'était le moment où l'époux lui disait dans la strophe que nous avons expliquée auparavant « Reviens, ma colombe ». Remarquons ici qu'il y avait dans l'arche de Noé, nous dit la Sainte Écriture, une foule de compartiments pour y renfermer toutes les nombreuses espèces d'animaux et les diverses sortes d'aliments destinés à leur entretien. Or, quand l'âme de son vol entre dans cette arche divine qui est le sein de Dieu, non seulement elle y découvre les demeures nombreuses qui, au dire de Sa Majesté selon saint Jean, s'offrent dans la maison de son Père, mais elle y voit et y distingue toutes sortes d'aliments. Par là, elle entend toutes les magnificences qu'elle peut goûter et qui sont exprimées dans les deux dernières strophes en un langage ordinaire. Les voici en substance. Dans cette divine union, l'âme voit et goûte une abondance de richesses inestimables. Elle y trouve le repos et le contentement qu'elle désirait. Elle y entend des secrets et y reçoit des lumières extraordinaires sur Dieu, et c'est l'un des mets qu'elle savoure le plus. Elle sent le terrible pouvoir et la force de Dieu qui surpasse tout autre pouvoir et toute autre force. Elle goûte combien sont admirables la suavité et les délices spirituelles. Elle trouve là
le véritable repos et la lumière divine. Elle jouit d'une manière profonde de la sagesse de Dieu qui resplendit dans l'harmonie des créatures et dans les œuvres du Créateur. Elle se sent remplie de bien, exempte et préservée de tout mal. Mais surtout, elle comprend et jouit d'une inestimable réflexion d'amour qui la confirme dans l'amour. Telle est la substance des 2 strophes susdites. L'épouse y déclare en image que son aimé est toutes ces réalités en lui-même et pour elle. Ce que Dieu a coutume de communiquer dans ce genre de transport fait connaître à l'âme la vérité de cette parole de saint François « Mon Dieu est mon tout ». Oui, Dieu étant tout pour l'âme et tout bien pour elle, nous expliquerons comment il se communique dans ses faveurs élevées, en appliquant par similitude la bonté des créatures mentionnées dans les strophes que vous avez entendues et dont nous expliquerons chaque vers successivement. Il demeure entendu que ces perfections décrites par image dont nous allons parler se trouvent en Dieu éminemment et d'une manière infinie. Mieux encore, que chacune de ces grandeurs est Dieu, que toutes réunies sont un seul Dieu, et que par conséquent, lorsque l'âme s'unit à Dieu, elle sent que toutes ces réalités ne sont qu'un seul être avec lui. C'est là ce qu'éprouvait saint Jean quand il dit « Ce qui a été fait était vie en lui ». Ainsi ne faut-il pas s'imaginer, quand on parle ici de ce que l'âme éprouve, qu'il s'agit d'une vision des choses en la lumière de gloire, ou bien des créatures en Dieu, mais seulement du fait que, en raison de ce qu'elle possède, l'âme sent que Dieu est tout pour elle. Il ne faut pas croire non plus que, par suite des connaissances si élevées qu'elle reçoit alors de Dieu, elle le voit dans son essence et d'une manière claire. Il s'agit seulement d'une connaissance qui, bien que vive et abondante, n'est que la pénombre de ce que Dieu est en lui-même. L'âme sent alors le bien renfermé dans les créatures. Comme nous allons l'expliquer demain dans les vers suivants, mon bien-aimé est comme les montagnes, comme les vallées solitaires et boisées, comme les îles étrangères, comme les fleuves aux eaux bruyantes.